Alors, un autre VE à pas cher en Chine, et qui a l'air qualitatif, pour le coup. BYD a lancé en Chine son nouveau Yuan UP Vitality, un petit SUV 100% électrique super mignon, et bien équipé, à un tarif complètement fou. Il a l'air pas mal, ouais. Alors, 4,31 m de long, 1,83 m de large, très bonne dimension, empattement de 2,62 m. Il reprend la toute dernière plateforme électrique de BYD, le style était sobre et élégant, avec des volumes carrés, on sent que la priorité est l'habitabilité plutôt que le look. À l'intérieur, justement, les passagers sont accueillis dans une ambiance cossue par un tableau de bord LCD 8,8 pouces, un écran central pivotant à 10,1 pouces et une station de charge sans fil pour téléphone portable. Tout tombe sous la main idéalement, des boutons physiques, au pommeau de levier de vitesse, en cristal. Ouais, en cristal, entre guillemets, hein. Fake cristal quoi. Une série Vitality a été lancée ces derniers jours sous le capot un petit moteur de 70 kW, 94 chevaux, associé à une batterie Blade de 45 kWh, assurant 400 km. Oui. Alors, 400 chinois, hein. Donc 300 réels, quoi. C'est un SUV toujours un peu pâteau avec le 0 à 100 12 secondes 9, mais il ne faut désormais que 30 minutes pour le recharger de 30 à 80%. Ah oui, par contre, les perfs, oui, 94 chevaux, c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre. Alors, i2008 et Capture n'ont pas grande chose à craindre pour la petite chinoise, mais si on vous dit que ça coûte que 14 000 euros en Chine, beaucoup moins qu'une Dacia Spring ou une C3, vous en êtes toujours certain. Ouais, après, en Europe, de toute façon, il serait à plus que 14 000 euros, il serait à 22, 23, je pense que ça serait dans le même prix au final que la Spring et la IC3 pour les mêmes perfs, un peu de choses près, donc... Alors, par contre, c'est mieux fini qu'une IC3 ou qu'une Spring, hein, clairement, ça a l'air plus qualitatif, quoi. Mais la puissance moteur, par exemple, est un peu anémique, et donc 94 chevaux, 13 secondes de 0 à 100, c'est quand même très mauvais, hein. Même la IC3 a fait mieux, hein, clairement. Après, si ça arrivait en France, je pense que ça coûterait dans les 20 000, a priori. Droit de douane inclus. Ah, peut-être un peu plus, vu qu'il y a les droits de douane maintenant, 22, 23. Bon, en tout cas, esthétiquement, il est plutôt réussi. Après, c'est sûr que les perfs, ça vole pas haut. Mais c'est pas ce qu'on demande à ce genre de véhicule, visiblement. Après, pour beaucoup de gens, ça suffit, hein, 95 chevaux, il n'y a pas besoin d'avoir une Ferrari non plus, hein, qui fait le 0 à 100 en 5 secondes. Mais bon, moi j'aime bien avoir une voiture qui roule vite quand même, qui accélère fort. En tant que fan de sport automobile, bon. Mais bon, je peux comprendre que ça suffise 95 ou 100 chevaux aussi, pour vous emmener d'un point A à B, quoi. Ciao.